Ces dernières années, le modèle du vieillissement harmonieux a été l'un des sujets dominants de la littérature en gérontologie. Selon John Rowe et Robert Kahn, le vieillissement harmonieux repose sur trois composantes: le maintien d'une bonne santé physique, en évitant autant que possible les maladies et les incapacités par l'adoption de comportements préventifs et d'attitudes protectrices, le maintien des habiletés cognitives et la participation régulière à des activités sociales et productives. Le degré de satisfaction d'une personne par rapport à sa vie est un autre aspect du vieillissement harmonieux. Le facteur déterminant de cette satisfaction est la perception de sa propre situation, l'impression d'avoir du soutien social, un revenu suffisant et une bonne santé. En gérontologie, le concept de vieillissement harmonieux s'inscrit dans une tendance à percevoir la vieillesse comme une période de grande variabilité individuelle plutôt que comme un déclin universel. En plus, on tente d'intégrer le développement physique, le développement social et le développement personnel pour obtenir une image plus précise de ce que signifie bien vieillir. Voyons maintenant les changements physiques reliés au vieillissement primaire. Tout d'abord, les changements sensoriels. L'œil est probablement l'organe le plus touché. Il y a un ralentissement au niveau de la dilatation et de la constriction de la pupille, ayant pour conséquence que l'œil de la personne âgée est beaucoup plus sensible aux éblouissements. Donc, sa vision nocturne est beaucoup moins efficace et son adaptation au changement d'intensité lumineuse est beaucoup plus lente. Je vais maintenant vous parler des trois principaux troubles ou maladies de la vue: la dégénérescence maculaire, la cataracte et le glaucome. La dégénérescence maculaire est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés. Tout d'abord, à propos de la dégénérescence maculaire, il faut connaître les différentes parties de l'œil pour avoir une compréhension de cette maladie. La rétine, illustrée en jaune ici, tapisse l'intérieur de l'œil et c'est sur cette pellicule que se forment les différentes images que l'on regarde ainsi que le champ visuel périphérique. Portez votre attention à la partie qui s'appelle la fovea, un synonyme de macula. Lorsque vous regardez un objet, c'est exactement à cet endroit que se forme l'image de cet objet. Donc, c'est votre plus grande acuité visuelle. Le reste du fond de la rétine se trouve à être votre champ périphérique. Donc, en bref, la dégénérescence maculaire est une dégénérescence de cette partie qu'on appelle fovea ou encore macula. Voici un exemple de la vision d'une personne atteinte de dégénérescence maculaire. La cataracte est une opacification du cristallin. Elle est une pathologie très fréquente. Elle touche plus d'une personne sur 5 à partir de 65 ans et près de 2 sur 3 après 85 ans. Elle est en augmentation constante dans les pays développés du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Expliquons maintenant ce qu'est la cataracte. Vous vous rappelez à l'âge mûr l'explication de la presbytie? Je comparais le cristallin à un jujube. Ce jujube est normalement parfaitement transparent. Or, à l'âge adulte avancé, il arrive que ce jujube, ou plutôt le cristallin, s'opacifie, c'est-à-dire qu'il blanchit, comme sur l'illustration que nous voyons ici. La partie blanche est retirée lors de l'intervention et on place une autre lentille parfaitement transparente qui jouera le rôle du cristallin. 3. Le glaucome. Au Canada, 5% des personnes âgées de plus de 70 ans en sont atteintes. Cette proportion grimpe à 10% chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Le glaucome peut néanmoins se manifester à tout âge. Le glaucome est une maladie de l'œil qui provoque une diminution irrémédiable du champ de vision. Il est la conséquence de dommages au nerf optique. C'est d'abord la vision périphérique qui est touchée. La personne qui en souffre peut devenir aveugle si elle reçoit aucun traitement. Le plus souvent, le glaucome est associé
à l'élévation de la pression à l'intérieur de l'œil. À l'intérieur de l'œil, entre la cornée et l'iris, se trouve un espace appelé la chambre antérieure. Cet espace est rempli d'un liquide appelé humeur aqueuse. Celle-ci est constamment renouvelée et circule dans l'œil. Dans la plupart des cas de glaucome, il y a une diminution de l'élimination de l'humeur aqueuse. Puisque l'humeur aqueuse ne s'évacue pas normalement, la pression à l'intérieur de l'œil s'accroît. La forte pression va provoquer une excavation de la tête du nerf optique qui altère celui-ci et le détruit progressivement. Ceci entraîne un trouble de champ de vision périphérique généralement pas perçu par le patient. C'est pourquoi il est recommandé de passer régulièrement des tests optiques. Un autre changement sensoriel, la gustation. La diminution gustative s'explique par la baisse de l'olfaction. Donc, les personnes âgées n'ont pas perdu d'acuité au niveau de la capacité de goûter, mais plutôt au niveau de la capacité de sentir. Vous n'avez qu'à vous rappeler lorsque vous êtes congestionné. Les aliments vous paraissent alors sans goût. C'est la même chose pour les personnes âgées. Ça explique sans doute leur tendance à beaucoup saler leurs aliments. Comme vous le savez, le sel en trop grande quantité est l'une des causes de l'hypertension. Le troisième changement sensoriel est au niveau du toucher. Il y a une perte de sensibilité tactile, ce qui amène une moins grande dextérité. De plus, il y a une perte de sensibilité de chaud-froid, ce qui augmente grandement les risques. Risque de brûlure, bien entendu. Enfin, en ce qui concerne le vieillissement primaire, il y a beaucoup de changements aussi au niveau du sommeil. Le sommeil est plus discontinu, fragmenté, il se réveille plus souvent pendant la nuit. Moins de sommeil paradoxal, on se réveille et on se couche plus tôt. On compense beaucoup le manque de sommeil par des siestes, qui souvent sont trop longues. Les causes de la baisse du sommeil chez les personnes âgées peuvent être multiples. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que la baisse du sommeil est normale. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Comme l'indique la présente figure, où l'on voit que les personnes âgées ont besoin d'environ 6 heures de sommeil. Toutefois, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent expliquer la baisse de sommeil. Entre autres, certaines pathologies peuvent les clouer au lit, ou encore causer de grandes douleurs qui les réveillent. Certains médicaments aussi peuvent causer de l'insomnie. L'hygiène de vie est également une cause. Les personnes qui souffrent d'handicaps importants ne peuvent pas faire beaucoup d'activité physique et donc dépenseront beaucoup moins d'énergie. Une mauvaise alimentation peut également entrer en ligne de compte. Voilà, terminé. Donc, je vous demande de m'expliquer le modèle interactif d'un vieillissement harmonieux ainsi que les changements reliés au vieillissement primaire.